Coucou les chouchous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors, comme tu peux le voir à l'écran, j'ai trois oracles devant moi. Alors, qu'est-ce donc Lily? Ce sont trois oracles, les trois derniers oracles que j'ai créés. Voilà, ça fait un petit moment que j'étais dessus, j'en ai pas forcément parlé parce que j'aime bien garder ces petites choses secrètes. Voilà, donc j'ai pris le temps dont j'avais besoin pour créer ces petits bijoux. Et puis ça y est, je les ai reçus là il y a quelques jours. Et donc, pour le coup, je suis très très heureuse de pouvoir enfin te les faire découvrir, pouvoir enfin te les montrer. Pardon, je vais y arriver. 2, 3, je recommence. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de celui-ci, là, que tu vois, le Trick or Treat. Voilà. C'est celui par lequel j'ai commencé parce qu'on est quand même au mois d'octobre et c'est la période d'Halloween. Donc, celui-ci, c'est un oracle, bien sûr, spécial Halloween, mais qui peut être utilisé à n'importe quel moment de l'année. Mais c'est juste, je me suis inspirée de tout ce qui peut faire frissonner en matière d'Halloween pour créer cet oracle-là au format carré. Donc, celui-ci, c'est celui que j'utilise tous les jours pour faire la petite guidance quotidienne. Donc n'hésite pas, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui ne me suivent pas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la droite, la cloche en bas, ici là, à droite de la vidéo. Et puis comme ça, tu pourras regarder si tu en as envie les guidances, les petites guidances quotidiennes. Voilà, tous les matins, ça dure une dizaine de minutes, c'est pas très très long. Et puis parfois, il y a des messages pour toi et des choses intéressantes. Donc celui-ci, voilà, j'ai fait une vidéo de présentation. Je penserai à mettre ça en barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, tu auras juste à cliquer sur le lien pour avoir un accès direct à cette vidéo. Donc il y a celui-ci, le Trick or Treat. Il y a celui-là, le Pop Art. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, d'accord. Et je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Et ben, c'est pas grave. C'est ça quand on est pressé de faire les choses, mais ça fait rien. En même temps, je me dis que c'est intéressant. Puis comme ça, j'aurai un exemplaire unique. Pourquoi je dis exemplaire unique? Parce que ces trois jeux-là que j'ai devant moi, il n'y a qu'un exemplaire pour le moment. C'est ceux-là que j'ai là présentement, comme on dit. Et puis... Bien évidemment qu'il y aura la possibilité de passer des commandes. Je verrai si des personnes en sont intéressées, puis à ce moment-là, je mettrai des choses en place. Et je suis en train de me rendre compte en te montrant celui-ci Pop Art Oracle, qu'en fait c'est un Lenormand. Et que, erreur de ma part, j'ai marqué oracle. Mais en même temps, c'est intéressant, je vais réfléchir sur ça. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Écoute, c'est pas très grave. Ça, c'est le mien, de toute façon, exemplaire. J'aurai toujours la possibilité de changer ça si je fais imprimer ces jeux. Donc celui-ci, le pop art, donc le normand, oracle. Je ferai une vidéo un petit peu plus tard pour celui-ci. Pardon, donc je le mets de côté également. Là, dans cette vidéo, on va s'intéresser au Candy Lane, de Candy Lane, le Normand. Voilà. Donc là, c'est clair par contre, hein, j'ai bien fait le truc correctement, j'ai marqué le Normand, donc tu l'auras compris. C'est un le Normand au format carré, là aussi. Oui, 3 jeux carrés parce que c'est un format que j'adore tout particulièrement. Donc pour celui-ci, pour les personnes qui connaissent déjà les Lenormand, ça ne va pas être compliqué pour vous. Quand je vais vous montrer les cartes, vous allez directement comprendre à quoi ça correspond. Pour les personnes qui entendent peut-être parler pour la première fois d'un Lenormand, c'est pareil, j'ai fait une vidéo aussi où je t'explique quelle est la différence entre un oracle, un Lenormand, un tarot, etc., parce qu'on m'avait posé la question. Donc il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait une vidéo pour expliquer, enfin c'est mon point de vue à moi, hein, ma vision, la vision de Lily sur l'oracle, le tarot, le Normand, etc. Donc n'hésite pas, tu vas sur ma chaîne, tu essayes de trouver cette vidéo pour comprendre un petit peu mieux la différence entre tous ces jeux. Et puis là, c'est l'occasion pour toi, du coup, si c'est la première fois que tu en entends parler, de voir un petit peu... Oh, je suis désolée, je suis en train de parler, je vois que c'est devenu flou, je ne sais pas pourquoi. Pardon, j'espère que ça ne fait pas longtemps. Je suis désolée, ça peut arriver. Donc si tu découvres pour la première fois, eh bien écoute, j'en suis très heureuse et on va regarder tout ça ensemble. Donc là, tu le vois, c'est le dos des cartes, d'accord? C'est comme ça.
Dans un Lenormand, il y a 36 cartes. Parfois, il y a des jeux où les créateurs rajoutent des cartes supplémentaires. C'est très sympa aussi. Moi, j'ai fait le choix de rester sur les 36 cartes, d'accord? Donc voilà, après la tranche, elle est neutre. La qualité des cartes est bonne. Ni trop épaisse ni trop fine, elle glisse bien, elle se mélange facilement, elle s'étale facilement aussi, donc parfait pour faire des tirages. Et maintenant, on va aller regarder les cartes les unes après les autres. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas prendre le temps de vous dire pour chacune des cartes qu'est-ce que ça veut dire, les mots-clés, etc. D'accord. Je ferai ultérieurement une vidéo spécial apprentissage du Lenormand où là j'utiliserai un jeu, peut-être le mien ou peut-être un autre, et puis carte par carte je vous dirai eh bien la symbolique en fait de la carte, d'accord? Mais là c'est pas forcément le but dans cette vidéo. J'avais envie vraiment de faire un premier jet et de te montrer le jeu en lui-même déjà pour que tu te fasses une petite idée des cartes pour voir si ça te plaît ou pas. Donc on commence avec la carte numéro 1, tu l'auras compris, hein, Candy Lane Lenormand, donc on va partir au pays des bonbons, hein, dans un univers plutôt coloré, plutôt coloré en mode guimauve, alors ça plaît ou ça ne plaît pas, peu importe, hein, mais moi en tout cas ça m'a inspiré et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et je me suis amusée à faire ce Lenormand. Donc ici tu as la carte numéro 1, donc une illustration avec le numéro de la carte qui est en bas à gauche. J'ai pris le parti de ne pas mettre la correspondance avec les cartes classiques, carreau, trèfle, as, cœur. C'est un choix personnel. Je sais que ça peut déranger certaines personnes, les véritables adeptes du Lenormand et qui sont à cheval et carré, à cheval et carré avec ça, bien ça ne leur plaira peut-être pas, mais c'est pas très grave, hein. Moi je me dis que quand tu crées un jeu, a priori tu fais ce qui te fait plaisir avant tout quand même. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, donc je suis restée juste sur le numéro de la carte et moi ça me va très bien comme ça. Donc ici on a la carte du cavalier, la première avec cette jolie licorne. Ensuite on a la carte du trèfle. Après la carte du vaisseau ou du bateau. Le nom peut changer en fonction de... Alors je n'ai pas écrit le nom de la carte. Tu vois, par exemple, là, j'aurais pu mettre en bas vaisseau. J'ai préféré laisser l'image, l'illustration dans son entièreté et juste écrire le numéro. Je trouve que c'est amplement suffisant. J'avais pas envie de mettre... Déjà que c'est très chargé, en fait, en couleur, en détail. J'avais pas envie de surcharger avec les mots-clés dessus. D'accord? Donc ici, on a le vaisseau, le bateau. Ici, tu as la maison en carte numéro 4. Après, ici, tu as la carte de l'arbre en numéro 5. Ici, tu as les nuages en numéro 6. Le serpent en numéro 7. 8, j'adore celle-ci. La carte du cercueil, du coffin. Le cercueil, regarde comme elle est belle. Ah, j'adore. Ici, on a la carte du bouquet en numéro 9. Ensuite, on a la faux en numéro 10. Ici, j'ai mis le balai. Là, c'est la carte en numéro 11, c'est le fouet. Et j'ai fait le choix de mettre un balai. Voilà. Donc, je ne l'ai pas dit, mais pour chacun des jeux, en fait, il y aura, je suis en train de les faire, il y aura un PDF donc à imprimer. Au-dessus, tout est expliqué, hein, de toute façon, donc pas de panique. Et puis concernant l'emballage, pour le moment, je ne sais pas, je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire. Et puis je vais essayer de trouver une petite idée créative et sympa pour emballer tout ça. Voilà. Donc ici, donc la carte normalement du fouet que j'ai représentée avec le balai. Parce que dans certains Lenormand, tu as le fouet, dans d'autres, tu peux avoir le balai aussi. Ici, la carte des oiseaux avec ces jolies petites chouettes. Ici, tu as la carte de l'enfant en numéro 13. Je vais la garder, tu vas voir après pourquoi. Ici, tu as la carte du renard en numéro 14. Regarde comme il est tout mimi, j'adore. Ensuite, tu as ici l'ours en 15. L'étoile en 16. Ici, 17, la cigogne. Ici, le chien en 18. La tour en 19. Ici, numéro 20, c'est la carte du jardin.
Ici, tu as la carte de la montagne en 21. Ici, le chemin en 22. Ici, la carte des souris, 23. 24, la carte du cœur. Ici, l'anneau en 25. Le livre en 26. La lettre en 27. Ici, c'est la carte de l'homme. Ici, la femme. Je vais les mettre de côté. Hop. Ici, c'est le lys en numéro 30. Le soleil. La lune en 32. Ici, tu as la clé en 33. Les poissons en 34. 35, l'encre. Et 36, la croix. Voilà. Et donc, je te montre les 3 cartes ici. Donc, on a l'enfant, l'homme et la femme, que j'ai représenté de cette manière-là, par une petite paire de chaussures, parce que je trouvais ça rigolo. Donc, voilà les cartes personnages. Et je voulais te dire quelque chose, et je ne sais plus. Et ben, tant pis, c'est pas très grave, ça reviendra si c'est important. Donc voilà pour la petite présentation rapide de ce Lenormand. Eh bien, j'espère que voilà, que ça t'a plu, que ce jeu, que tu le trouves sympa. Ce jeu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, s'il te plaît, sois sympa, d'accord, on reste, voilà. Coucou Lily, il est super ton jeu. Non mais voilà, soyez plein de bienveillance. Les avis sont les bienvenus, bien évidemment, comme toujours, à partir du moment où les choses sont dites, voilà, sont dites avec amour. Moi, je prends, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, eh ben non, ça revient toujours pas, donc c'est pas grave. Donc voilà, pour ce Lenormand, le Candy Lane, Lenormand. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Que j'ai l'intention, donc pour ces 3 jeux, alors là, en l'occurrence. Pas besoin parce qu'il y a juste un numéro, mais pour le Trick or Treat, je vais le faire en anglais aussi et pourquoi pas en espagnol. Comme ça permet aussi de toucher un public un petit peu plus grand. Hein. J'en ai envie aussi. Ça permettra d'entrer en communication avec des personnes aussi qui parlent d'autres langues. Et moi, comme j'adore parler d'autres langues, ben, ça sera une belle opportunité pour moi. Donc j'ai envie de tenter l'expérience et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était pour dire ça aussi au passage. Voilà pour la vidéo de présentation. Et bien sur ce, je vous embrasse très fort et puis bah moi je vous dis à tout bientôt. Salut!